Bonjour à tous, journée de la femme oblige, c'était hier, mais est-ce que ça a vocation à rester qu'un seul jour, les journées de la femme? Fort heureusement que non, et d'ailleurs beaucoup d'initiatives sont prises, que ce soit au sein d'entreprises ou d'organismes de formation. C'est de l'un d'entre eux dont on franchit les portes aujourd'hui, le centre Gustave Eiffel, pour y rencontrer Nicolas Chorin, responsable relations entreprises et référent handicap, dans une grande campagne de féminisation des métiers du bâtiment, dont c'est la spécialité de ce centre de formation. Nicolas Chorin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus de cette campagne de féminisation des métiers du bâtiment? Effectivement, donc en ce moment, nous accompagnons nos principales entreprises partenaires dans leur démarche de féminisation de leur métier. Et on a plusieurs outils pour ça. Donc on va former des jeunes dans le cadre de formation diplômante sous contrat d'apprentissage, et on va aussi accompagner du public en reconversion dans le cadre de titres pro sous contrat de professionnalisation. Alors comment vous vous y prenez pour cette promotion? Vous allez dans les lycées, quel public vous visez du point de vue des candidats, des candidates? Alors, pour toutes les actions de reconversion, en fait, on vise un public qui a déjà été à l'emploi dans d'autres secteurs d'activité et qui souhaite se diriger vers les métiers du BTP. Et effectivement, il faut faire énormément d'informations chez nos différents partenaires. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être des missions locales, des écoles de la deuxième chance, toutes les associations qui orientent le public, car malheureusement, les femmes se mettent souvent des freins pour postuler dans ce type de formation. Même si elles sont intéressées, elles n'osent pas postuler, et dans les opérations que j'ai menées jusqu'à présent, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Donc il faut vraiment, quelque part, aller les rencontrer sur le terrain pour leur dire que oui, c'est possible et qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Alors précisément, parlons des freins à lever. Et le secteur du bâtiment a été, y est encore, j'imagine encore beaucoup masculin. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que dans l'air du temps, ça y est, les esprits sont au mur pour diversifier au sein des entreprises, mais au sein des équipes aussi, le corps des collaborateurs? Alors tout à fait, les mentalités ont énormément changé ces dernières années parce que ça fait déjà quelque temps que les entreprises ont commencé à intégrer des femmes dans les différentes équipes. Aujourd'hui, les équipes ont l'habitude, et vous trouvez notamment sur les métiers de l'encadrement, un chef de chantier ou la conduite de travaux, de plus en plus de femmes, et donc les équipes ont même l'habitude d'être managées par des femmes. Donc c'est un secteur qui est vraiment ouvert, et il faut surtout lever les freins pour que les femmes passent le pas et viennent s'inscrire dans ce type de formation. Alors, est-ce que, d'un point de vue technique aussi, il y a des évolutions qui permettent plus aisément cet accès? Alors tout à fait, les techniques ont évolué sur les chantiers, et même s'il y a toujours une dominante physique sur quelques métiers, c'est beaucoup moins physique et beaucoup moins pénible qu'il y a plusieurs années, et donc ça laisse la possibilité aux femmes de pratiquer vraiment tous les métiers du secteur d'activité aujourd'hui. C'est une très belle initiative du centre Gustave Eiffel, spécialisé dans les métiers du bâtiment, une féminisation des métiers, notamment dans la communication, la familiarisation de ces métiers-là. Nicolas Chorin, je vous remercie beaucoup. Je souhaite un très beau succès à cette campagne de féminisation des métiers du bâtiment. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.